Bonjour à tous, mon nom est Maxime Gauthier, je suis le game designer du jeu Hellbringer et aujourd'hui je fais une partie avec les extensions et avec le magicien pour vous présenter dans le fond à quoi que ça va ressembler. Alors c'est une partie libre, c'est-à-dire que ça va être une partie rapide qui n'est pas dans le fond dans la campagne du jeu. Donc je ne dévoilerai pas dans le fond quelle est l'histoire en fait du jeu et quoi que ce soit. Si jamais le tout vous intéresse, bien évidemment, je vous invite à liker la vidéo, à écrire un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Alors, sans plus tarder, débutons la partie. Alors, nous voilà sur la préparation du jeu qui a été faite. Si jamais vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller visionner dans le fond la vidéo où est-ce que je présente justement ce placement-là pour le jeu. Alors, je vais débuter la partie. Je tiens juste à aviser une dernière chose. Je suis très habitué de jouer et parfois je vais trop vite. Ça se peut que j'oublie parfois d'appliquer la carte de départ de la quête en fait d'événements ou que j'oublie de prendre des sous ou quoi que ce soit. Bref, si j'oublie quelque chose, vous pouvez l'écrire juste pour le plaisir dans les commentaires. Mais généralement, c'est ça. Si jamais je vois que, oh mon Dieu, j'ai oublié quelque chose, si ce n'est pas Game Breaker, je vais continuer de jouer et appliquer dans le fond ces effets-là. Sinon, je risque peut-être même d'arrêter la partie. J'espère que ça n'arrivera pas. Alors, voilà. Donc, maintenant que c'est dit, dernière chose, si jamais vous aimez la musique qui joue derrière, c'est la musique de Hellbringer. Vous pouvez aller l'écouter gratuitement. C'est disponible sur le site web à la toute fin. Dans le fond, vous allez voir un petit lien. Vous pouvez même regarder dans la description de la vidéo. Il y a le lien dans le fond pour y accéder. Alors voilà, débutons la partie. Oh, j'oubliais la dernière chose, je n'explique pas les règles dans cette vidéo-là, donc je vais vraiment jouer une partie. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez vous référer dans le fond à la vidéo qui explique les règlements du jeu. Alors voilà, débutons la partie. Toujours aux joueurs à la droite du plateau à débuter. Dans ce cas-ci, ça va être juste moi. Après ça, ça va être le tour des monstres. Notre but, c'est d'aller éliminer le dragon rouge. Et pour ce faire, nous devons nous rendre au dernier niveau qui va faire apparaître le démon. Donc, on doit passer à travers un paquet de cartes pour pouvoir enfin l'éliminer. Alors, je vous présente mes cartes. J'avoue que j'aime ça faire ça ici juste pour que vous compreniez dans le fond quels vont être mes choix. On a Vision Perçante ici qui est un enchantement. Potion d'invulnérabilité qui va nous permettre de nous sauver les fesses. C'est la même chose en fait que l'élixir de départ. On a Éclair du magicien qui est notre carte de départ. Un golem et Potion de furie juste ici qui va nous permettre d'ajouter des dégâts. Juste ici, sur l'âne qui va nous donner un petit coup de main avec les cartes qu'il transporte, on a, juste ici, je vais vous le présenter. On a ici, donc, source de puissance, talisman de pouvoir, perce armure, ainsi que conviction. Alors, ces cartes-là sont disponibles lors de mon tour pour aller échanger une carte et ainsi possiblement améliorer mon sort. Dans ce cas-ci, je vais aller échanger une carte tout de suite qui est en fait Vision Perçante. Dès le début de mon tour, je vais aller chercher Source de puissance qui est une compétence que je vais pouvoir apprendre immédiatement et obtenir sur le champ un niveau d'action supplémentaire et je vais aussi apprendre Éclair du magicien. Donc, je vous avise tout de suite, vous allez voir normalement beaucoup de cartes ici parce que c'est le magicien, donc il est spécialisé dans l'apprentissage des compétences. Vous allez voir normalement, c'est un show de dés, donc on lance énormément de gros jets généralement. Par contre, il faut absolument des cartes pour se défendre, sinon ça va très mal. Mais on peut le builder différemment. J'ai déjà fait un magicien guerrier
qui avait énormément de vie et en plus il y avait beaucoup de connaissances, donc c'était vraiment vraiment profitable. J'ai été très chanceux d'avoir comme la hache du guerrier pour pouvoir faire un nombre de dégâts assez important. Bref, vous essayerez ça. Donc, j'ai maintenant 3 points. Je vais utiliser tout de suite Éclair du magicien qui fait 3 dés rouges de dégâts. Je vais attaquer le squelette qui a un total de 10. Et je fais un parfait, donc un 30. Je vais prendre cette carte-là et la placer tout de suite encore dans mes points d'action. Donc vraiment un départ en feu. Et je vais placer en face de moi le golem. Donc on le voit très mal à cause du reflet. Je vais voir si je peux pas... Non, je peux rien tasser malheureusement. Peut-être ça ici. Ça risque d'aider un peu. Donc même le crocodile, très difficile avec le reflet. Bon, si je peux pas faire ça ici. C'est un petit peu moins pire. C'est un peu moins pire. Voilà. Donc, on a crocodile, ghoul. On vient d'éliminer un ennemi. Et là, je vais pouvoir réattaquer. Et vous voyez déjà, je vous l'ai dit que j'allais oublier des choses. On a oublié la carte d'événement. Donc, à chaque début de tour de joueur, on doit piocher une carte. Dans ce cas-ci, c'est Sanctuaire de résurrection. Ça ne change absolument rien à notre tour. Normalement, ça pourrait faire revivre un joueur ou récupérer un compagnon de la défausse s'il n'y en a pas. Donc, c'est comme si on n'avait rien pioché. Et là, je viens d'éliminer, dans le fond, mon premier ennemi. Alors, je vais piocher un petit token. Je vais aller au fond vraiment pour piocher n'importe quoi. Et j'ai un 10. Donc, le 10, on va le placer juste ici à notre droite. Quand on joue avec le plateau comme ça, il n'y a pas vraiment de zone pour placer ces aimants-là. Donc, vous pouvez les placer juste en bas ici. Puisque c'est des extensions, dans le fond, ça n'a pas été prévu qu'à la base, il y ait ça. Sur le playmat, il y a une section vraiment pour ça. Alors, mon golem va attaquer de 3D une autre cible. Dans ce cas-ci, ça va être la goule, tiens. Il y a un total de 20, donc encore une fois, je l'élimine. Et je vais améliorer... Je vais améliorer mes compétences, tiens. Donc on va tomber à 5. La raison de pourquoi j'améliore les compétences, c'est que le magicien est basé principalement sur les petits livres verts. Plus que je vais en avoir, plus que je vais faire des dégâts. Donc vous pouvez voir ici, j'ai un plus 1 si jamais j'ai au moins 6 de connaissances, de compétences. Et là, je suis rendu à 5. Donc prochain, je vais lancer 4 dés au lieu de 3. Alors voilà. J'en ai éliminé un autre. Je vais piocher un jeton loin. Un petit 5. Donc j'ai maintenant 15 d'or. Et c'est la fin de mon tour. Je ne peux plus rien faire. Je vais piocher 2 nouvelles cartes. Et juste ici. Donc j'ai une élixir de vie mineure qui va donner des points de vie. Et une carte combat. Donc on va rajouter un nouveau monstre. On a un scarabée géant qui rentre en combat. On remplace la carte combat. Voilà. Donc on a un sort surpuissant pour nous. Donc je vais juste vous montrer le scarabée géant. Donc ici, donc statistique très standard, 25 de vie, 1 des dégâts plus 2. Donc très facile à éliminer. Et ce que je viens de piocher, c'est Nova, qui est la carte la plus forte pour éliminer tous les ennemis d'un coup sur le jeu. Et je suis bien parti dans le fond pour l'équiper. Donc, et en plus, j'ai le talisman de pouvoir qui permet d'ajouter encore plus de points d'action. Donc, je vais la garder, c'est sûr, pour espérer éliminer des monstres. Et là, en plus, j'ai 4 potions. Donc, je vais tenter d'aller chercher d'autres cartes ici parce que clairement, je veux pas tout garder ça dans ma main si jamais il y a un raté. Alors, ça va être au tour des monstres. Toucher aux joueurs, donc un total de 3D plus 2 ici. Un total de 10, donc vraiment pas à peine égratigné. J'ai un total de 35 avec tous mes points ici. Aucun problème. Alors là, ce que je vais faire dans ce cas-ci, je vais échanger potion de vulnérabilité avec le talisman de pouvoir. Et on va aller tout de suite se chercher la puissance qu'on a besoin. Donc, j'équipe ça sur le champ, ça me coûte 3. Il
va me rester un total de 3 points d'action avec l'ajout des 2 supplémentaires. Et je vais tout de suite apprendre Nova pour pouvoir le réutiliser, pas le réutiliser, mais l'utiliser lorsque je vais pouvoir le faire. Par contre, je vais tenter d'attendre qu'il y ait beaucoup d'ennemis. Mon plan, c'est de descendre très rapidement, si possible, quand je vais pouvoir le faire, et d'avoir un maximum de monstres et d'utiliser dans le fond des potions pour vraiment réduire au maximum les dégâts et complètement ignorer le tout. Et après ça, je fais Nova et je défonce le jeu. Donc c'est jouissif quand ça arrive. Ça n'arrive pas tout le temps, mais voilà. Je le conseille. Essayez ça, c'est très plaisant. Alors, voilà, j'ai fait ça. Et encore une fois, j'ai oublié ma carte. Et juste avant, donc j'avais pas ça d'équipé. Donc je vais juste vous lire c'est quoi. Donc, coffre piégé. Vous devez défausser une compétence apprise. Les cartes de départ ne sont pas affectées par cet effet. Donc, malheureusement, je perds source de puissance. C'est triste. Donc, je tombe à 5. 4, 3. Donc, j'étais capable de faire tout le reste. Donc, tout le reste inchangé. Je vais continuer d'apprendre ça. Et tout le reste se poursuit. Donc, mon golem va attaquer le crocodile. Un total de 25. Crocodile est éliminé. Je vais remettre ça dans mes points. Je vais juste modifier le 5 pour un 6. Piocher un petit token. Savoir qu'est-ce qu'on a. Un 10. Pièce d'or. Et je vais faire... là, il me reste... ouais, il m'en reste assez. Donc, je vais faire éclair du magicien sur le scarabée. Un maigre 5, donc malheureusement, ça ne sera pas fonctionnel. Alors, ben voilà, je vais piocher 2 nouvelles cartes pour terminer mon tour. 8 points, donc un sort du moine qui n'est pas très utile. Par contre, j'ai pas rien en main comme objet, donc ça peut être intéressant. Donc, juste ici, à moins que je trouve un objet intéressant. Je fais quand même pour 5 points 7 de dégâts. Et si je n'ai pas d'objet sur le rouge, qui est le cas présentement, je fais des dégâts à tout le monde. Donc, c'est quand même fort. Et on a le tome 2 ici qu'on va appliquer sur le champ et remplacer par une carte en dessous. Une autre carte de défense. Donc, je pense que mon plan d'utiliser Nova s'en vient et va vraiment pouvoir se faire. Donc, le tome 2, on applique l'effet. Donc, tome 2. Le joueur ayant activé l'effet du tome élimine un ennemi en jeu immédiatement. Donc, ben, il en reste juste un. Donc, on va le faire. Il est éliminé. On va encore une fois augmenter et aller à 7 de puissance. Comme ça. Et pour le reste, ben, c'est terminé. Puisque j'ai appliqué le tome, je l'ai fait, j'ai éliminé la cible, c'est terminé, c'est au tour des monstres. Par contre, il n'y en a pas. Donc ça, bizarrement, c'est pas arrivé la dernière partie, mais c'est pas grave. Je vous explique qu'est-ce qui se passe. On pioche les 5 premières cartes et on va pouvoir appliquer dans le fond toutes ces cartes-là s'ils sont applicables. Donc dans ce cas-ci, ben, c'est toutes les cartes recto comme escalier. Si jamais j'avais des cartes combat mélangées avec tout ça, j'aurais pu les prendre et les remettre sur le dessus de la pioche pour éviter, dans le fond, qu'il y ait trop de monstres en même temps ou pouvoir l'appliquer si jamais je le désirais. Donc, ces 4 cartes-là ici vont être sélectionnables et je vais pouvoir en choisir, dans le fond, une d'elles. Dans ce cas-ci, je vais prendre, je crois, l'épée longue, tiens. Toutes les autres cartes vont être défaussées. Et on va appliquer escalier. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on descend dans le donjon avec un escalier? On va devoir choisir, comme je le disais tantôt, entre la crypte ici et les catacombes. Donc, on sélectionne où est-ce qu'on veut aller. Dans ce cas-ci, moi, je n'ai pas beaucoup de perception. Par contre, j'ai... Est-ce que j'ai des cartes qui me permettent de voir plus loin?
J'ai conviction qui me permettrait de faire ça, donc je vais faire énormément de dégâts. Donc on va y aller avec les catacombes. Descendons dans les catacombes. Et cette autre carte va être tout simplement retirée du jeu. Ça fait apparaître 2 nouveaux monstres. Et là, le bonus qu'ils vont avoir n'est pas de la perception, mais de la vie. Donc quand je vais les attaquer, il ne faut pas que j'oublie qu'ils vont avoir plus 5 de vie en tout temps. Donc, 2 monstres. On a ici le frelon de l'enfer, juste ici, qui a 7 de perception, donc je le vois pas. Et on a écraseur d'âme, juste ici, qui a 3, donc je vais le voir. On va les placer ici. Et là, ça va être au tour des monstres. Même si on les a tous éliminés, les monstres nous attaquent, même si ce sont des nouveaux monstres. Et là, c'est un toucher global, donc ça va faire un total de 1, 2, 3, 4 et 4. Donc 4-4. On mélange ça. Il n'y a pas d'effet spécial, mis à part l'écraseur d'âme qui gagne plus 1 dé pour chaque monstre en jeu. Parce que si on gagne 2. Et quand même un beau lancer pour les monstres. Donc 30, 40, 50 de dégâts. Golem serait éliminé et moi aussi. Donc je vais devoir utiliser une carte pour me défendre. Je vais laisser mon golem périr. Et je vais me défendre avec un élixir de départ que je place dans les cartes retirées ici, puisque je l'utilise. 5. Quoique, j'ai une carte ici de potion de vie. Si je me mets ça, je tombe à 55, 10, 20, 30, 40, 50. Donc, je serai vivant avec l'élixir de vie mineur. Donc, je vais faire ça à la place pour conserver, en fait, l'élixir de départ, puisque ça me permet d'ignorer en plus les effets et pas l'élixir de vie mineur, et il n'y a pas d'effet dans le fond présentement. Alors, voilà, fin du tour des ennemis, ça revient à moi, pioche une carte, et on a grand coffre en métal. Et d'ailleurs, j'ai oublié, je vais piocher un petit token pour ce que j'ai éliminé là, à cause de la carte. Grand coffre en métal, plus 1 sur la défausse de la pioche commune. Ben voilà, on reprend notre carte. Ça aurait été cool de reprendre dans le fond le golem, mais bon. Donc, ce que je vais faire... Je crois que je vais échanger une carte qui est celle-ci. Avec conviction. 5, 6, 7. Ouais, je vais pouvoir faire ça. Donc, je vais faire conviction. Juste ici. Qui est une carte qui me permet d'ignorer la perception d'un ennemi en vue ou hors vue. Plus 6 à votre prochaine attaque, simple ou double, contre cet ennemi pendant votre tour. Donc, on va se rajouter un 6D. Et je vais faire éclair du magicien qui me permet d'en lancer 3. Et je vais tenter d'éliminer le frelon. 10, 20, 30, 40, 50, 65. Et là, au total, 40. Et non pas 35, donc ne pas oublier ça. Le monstre est éliminé. Je vais le placer. Ouf. On va y aller là. On y va all-in. On verra ce que ça fait. Au pire, ça fera une partie courte à regarder. Alors voilà. J'ai utilisé tous mes points d'action puisque j'ai fait 5, 6, 7. Il me reste 1, mais je peux rien faire avec. Et je vais défausser une carte pour retirer dans le fond épée longue. Je pense pas que je vais l'utiliser. Et les autres cartes sont quand même très bonnes. Donc on descend d'une carte et on a déracinement qui est une carte intéressante puisque pour 1 on peut faire 3D si on n'a pas d'objet sur le rouge. Et j'en ai pas, donc c'est très bon. J'avais pioché ça. Un jeton pour le frelon et c'est terminé. Tour des monstres. Toucher au joueur un total de 3D seulement cette fois-ci et ça peut pas m'éliminer, donc un total de 15. C'est terminé. On commence notre tour et on a une quête secondaire qu'on va placer juste ici. Donc je vous la présente juste avant de la placer là. Résistance. Accumuler une carte défense ou potion sous résistance.
Si accompli, placez résistance dans le plus 10 d'armure et retirez la carte sous résistance. Donc contre une potion ou une carte défense, je peux obtenir 10 de vie supplémentaire. Et c'est très intéressant, donc je pense que je vais sacrifier, justement, je peux le faire puisque c'est mon tour. Donc je vais sacrifier tout de suite mon élixir de vie mineur, donc je vais la défausser. Normalement, elle irait ici, donc c'est important puisque ces cartes-là, parfois, on peut aller les récupérer, mais pas dans le retrait. Je vais la placer ici, tout simplement, en dessous, puisque elle a été retirée, mais ça permet justement d'éviter tout ça. Et je vais placer ça là, pour obtenir un 10 d'armure supplémentaire. Ça va être mon tour, j'apprends ça ici. Et je vais faire ces deux trucs-là. Donc ça fait un total de 3 plus 3. Donc 6 dés pour éliminer un monstre qui en a 70. Donc ce n'est pas assez pour le tuer. Je vais aller chercher une autre carte qui est juste ici, qui est perce armure. Et je vais la prendre sur le champ. Donc ça me fait un 10 de dégâts. Et je vais voir en fonction du résultat. Si jamais il est proche du total, je vais utiliser ma potion de furie qui va donner 3 dés supplémentaires. Et je peux la jouer après mon attaque. 10, 20, 30, 35 contre 50, 35. Et là, je rajouterai 3. Malheureusement, c'est pas très bon. Je préfère, dans le fond, garder tout ça pour plus tard. Donc, on va piocher cette fois-ci 3 cartes. Donc, 3 cartes spéciales. Je vais les remplacer immédiatement. On a Trou Noir, Dôme de protection et Tag empoisonné. Donc, on a juste ici un petit objet qui permet d'avoir une carte supplémentaire, un petit peu de dégâts. Par contre, on n'obtient pas le bonus en bas. Trou Noir qui nous permet de relancer un dé pour chaque ennemi en jeu. Ça peut être très, très fort si jamais on joue Nova comme je vous l'ai dit tantôt. Et Dôme de protection qui est tout simplement qu'on ignore le nombre de dés égal à une attaque d'un ennemi en vue ou hors vue. Donc on peut complètement annuler un certain nombre de dégâts. Alors, combat. Les gobelins qui enlèvent malheureusement un objet sur le mauve, qui est la seule chose qu'on a. Et tombe 3. Allez voir tout de suite, tombe 3. Voilà. Oh, je vais le mettre ailleurs, petit livret. Tombe 3. Dévoiler 5 cartes sous la défausse commune. Chaque joueur sélectionne une carte et défausser les cartes dévoilées une fois terminées. Et c'est ce que je vais faire. Je vais prendre moins de place, c'est moins chiant. Donc, dévoiler 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on a, juste ici, je vous les présente, prêtresse, compagnon qui annule les attaques et les effets qui sont reçus. Masse de guerre. Gantelet de vie. Gant de l'orignal qui permet de relancer 3 dés d'une attaque à une cible et qui donne des points de compétence si jamais on en a plus. Et morsure de vipère qui permet de lancer 4 dés verts. Alors, on en choisit une. Je vais prendre prêtresse. Encore une fois, très défensif, mais ça risque de nous permettre justement de faire notre fameux Nova. Alors, j'ai toutes ces cartes-là et on a une dernière carte ici qui est spéciale, qui est le portail du marchand. C'est notre premier. Donc, qu'est-ce qui se passe? On arrête tout et on va aller au marchand. Donc, on va activer la phase de tout ça et on va, en fait, ça c'était la première, la deuxième et la troisième carte. Je vais juste tasser mon âne ici, on le verra plus temporairement. Donc on a 3 cartes ici qui sont dévoilées. On a le perfectionniste qui est un enchantement qui permet de relancer un dé. Un bouclier d'épines qui donne plus 10 d'armure et plus 2 à notre prochaine attaque à une cible. Visière de combat qui donne 15 d'armure, 5 de vie et 2 de perception. Alors, vite comme ça,
pas grand-chose d'intéressant, mais nous sommes dans le... Je vais le mettre comme ça ici, tiens. On va le voir pareil. Nous sommes dans la phase, dans le fond, du marchand. Donc, qu'est-ce que ça fait? Je peux décider d'acheter n'importe quelle de ces trois cartes-là pour le coût qui est indiqué au-dessus, donc 20, 30 ou 40. Je peux acheter la carte sur le dessus de la pioche pour 30. Donc, je ne sais pas c'est quoi, mais ça pourrait être intéressant, peut-être plus que ceux-là. Et je peux échanger autant de cartes que je veux avec mon âme. Donc, si jamais il y a des cartes que je veux aller justement placer de côté ou aller chercher, c'est le moment. Et dernière chose que je peux faire, c'est vendre des cartes. Donc, deux cartes, soit qui sont apprises, qui sont sur moi, des cartes de ma main. Donc, j'en prends deux, je les donne à la défausse, en fond, du marchand. Et je pioche un nouveau token d'argent, d'argent, juste ici, pour, dans le fond, la vente que j'ai fait. Donc, ça peut être de la merde, ça peut être encore des ossements. Ça permet d'obtenir un objet gratuit sur le dessus. Mais vous devez défausser une autre carte. Après ça, le problème, si vous faites ça trop de fois, c'est que lorsque vous allez revenir au donjon, à la fin de votre tour, vous allez piocher des cartes indéfiniment. Alors, ça risque d'être plutôt difficile. Alors, dans ce cas-ci, ce que je vais faire, moi j'aimerais ça utiliser avant ruée de points, donc on va aller échanger ça. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre d'intéressant? Je pense qu'on va aller chercher aussi potion d'invulnérabilité. On va se la mettre dans notre main au lieu de d'onde de protection. Et je sais pas combien on a d'argent exactement. Je vais calculer. Donc on a 20, 30, 40, 50. Donc je vais utiliser 30. Je vais défausser pour piocher la première carte sur le dessus. Alors on a potentiel arcanique juste ici. C'est un enchantement qui permet d'apprendre une compétence de n'importe quelle classe. Et si jamais on perd cet enchantement-là, dans le fond, on va devoir la défausser. Donc c'est une bonne carte. Par contre, j'ai aucun objet présentement pour l'équiper. Donc c'est pas si plaisant que ça, mais ça serait très intéressant dans le fond de l'équiper pour pouvoir utiliser n'importe quoi là, de quelqu'un d'autre. Donc par exemple, ruée de points, de l'apprendre et pouvoir le faire indéfiniment, ça serait très bon. Donc voilà. Fin de mon tour, j'ai rien d'autre à faire dans ce cas-ci, donc on retourne dans le donjon. Et là, ça va être au tour immédiatement des monstres qui nous attendaient. Toucher aux joueurs, on a un total de 3, 4, plus un 3. Voilà, c'est ça, 3, 4, plus un 3. Là, on a un total de 10, 20, 30, 40. Donc 40 de dégâts. Ça ne m'éliminerait pas, mais je perdrais talisman de pouvoir, ce que je ne veux pas. Et d'ailleurs, lui, est-ce que je le vois? Non. Donc, est-ce que je sauve tout ça ou je perds 2? Je pense que je vais utiliser tout de suite mon élixir de départ pour éviter l'effet de perdre tout ça. Ah. On va attendre, ouais. Donc, on va voir qu'est-ce que je fais par la suite. C'est terminé, ça va être à mon tour. Voilà, je m'excuse, j'ai un petit blanc. Donc, on est chanceux. Grand coffre en or, on pioche 2 cartes sur le dessus de la pioche marchand. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et mon Dieu, c'est incroyable. On a potion de frénésie. Donc, un joueur peut utiliser une nouvelle... à nouveau, pardon. Un joueur peut utiliser à nouveau une compétence apprise pendant le même tour. Il doit utiliser dans le fond les points d'action pour le réactiver. Donc, si jamais j'avais 20 points d'action, ce qui n'arrivera jamais, je pourrais utiliser 2 fois Nova. Et j'ai aussi Potion d'acide qui permet de relancer 6 dés. Donc c'est très intéressant comme truc. Par contre, j'ai encore plein de potions. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec tout ça.
Voilà. Donc, c'est mon tour. Maintenant, je vais placer tout de suite prêtresse. 8, 7, 6, 5. Il va me rester 5 points d'action pour tenter d'éliminer le méchant en face de moi. Je vais mettre ça ici. Et on va essayer d'attaquer. Donc, prêtresse va me permettre d'éviter des dégâts et pouvoir continuer de piocher en malade. Et je risque de devoir me départir de certains trucs. Là. On va voir ça tout de suite. Donc, 3D pour ça ici. Déracinement que je fais. Et voilà, on lance les dés. Sur écraseur d'âme, j'ai un moins 10 d'armure, il y a plus 5 de vie, donc ça fait un total de 50 que je dois obtenir pour l'éliminer. Et si jamais je n'ai pas assez, je vais utiliser ma potion. 10, 20, 30, 35. Alors on va s'essayer avec la fameuse potion qui ajoute 3D. Et je rajoute un 25, donc 40, 50, 60 de dégâts. Donc assez pour l'éliminer. Et on va augmenter encore une fois notre puissance pour devenir imbattable. Ensuite, j'ai 5 cartes en main. Je veux descendre. Alors, ce que je vais faire, je vais défausser. Pas défausser, mais échanger ça ici. En fait, non, je vais échanger ça. Tiens. Tag empoisonnée, je la défausse. Est-ce que je défausse ça aussi? Je dois descendre pour ajouter des monstres supplémentaires en jeu. Je pense qu'on va se calmer Pompon pour le moment. On va y aller short and sweet pour le moment. D'ailleurs, j'ai oublié mon truc encore. Un 20, wow. Fin de mon tour, je pioche une carte. Armure de plate, parfait. Donc, armure de plate qui donne pour 3 points d'action pour l'équiper. 25 d'armure, donc c'est super. Je vais pouvoir être beaucoup plus résistant. C'est au tour des monstres. On brasse le dé. Toucher au joueur, donc ça vient que c'est la prêtresse qui va subir les dégâts. Et là, un total de 50. Elle subit dans le fond 20 dégâts. Il se passe rien du tout parce que les attaques et les effets sont dirigés vers elle à la place. Alors, ça va être la fin du tour des ennemis. Nouveau tour. Sanctuaire de protection. Vous et vos compagnons ignorez les attaques et les effets jusqu'au début de votre prochain tour. C'est le temps de descendre. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est mon tour. Pour 3 points, il va me rester 6. J'augmente de 25 d'armure. Ça fait 40 d'armure ici. Super. Pour un autre point, je vais mettre potentiel arcanique pour apprendre une compétence de n'importe quel joueur, pas joueur, mais classe. Et ce que je vais faire, je pense que je vais m'enlever un peu de ça pour pouvoir booster ça, apprendre ça. Quoique. Huh. On va aller chercher cette carte-là, l'échanger avec ça. Défausser, ruée de points, ça. Et là, on pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Alors, on a ici, bouclier gothique. 15 d'armure supplémentaire plus 1 de perception. Très intéressant. Mur de feu. Je vous le dis, on a toutes les cartes de défense présentement. Donc, c'est vraiment pas un problème pour cette partie-là. On ne se sentira pas bien en danger. On a combat. Ici, qui va rajouter un monstre. On va piocher une carte pour la remplacer. Potentiel magique qui me permet d'apprendre une autre compétence. Incroyable. Ici, Hélion. Donc, 6 de perception et on perd 3 compétences apprises. Heureusement, on a le sanctuaire en plus de la prêtresse. Donc, je suis pas très inquiet, mais je le vois pas. Et on a escalier, donc on doit descendre encore plus profondément dans le donjon, ce qui va faire apparaître des monstres supplémentaires. Et là, on est allé dans
je dirais pas, dans les catacombes. Donc, la caverne n'est pas accessible dans ce cas-ci. On a le choix d'aller... Ça ici, oui, voilà. Ça ici. Ça et gouffre. Donc, on a le choix entre ces deux-là. Donc, je vous présente ça. Ici, je vais la défausser. Donc, on a le choix d'aller dans les mines ou dans le gouffre. Dans le gouffre, les ennemis ont un autre 10 plus 5 de points de vie supplémentaires. Donc, ça fait un total de 10. Alors que si on s'en va dans les mines, on garde le même nombre de points de vie supplémentaires, mais en plus, ils vont avoir plus 1 de perception. Dans ce cas-ci, on va aller encore avec de la vie. Je vais le mettre par-dessus, tiens. Le mélangera pas. Alors voilà, 2 monstres supplémentaires, un Minotaure et un Diablotin. Donc Minotaure qui est supra-résistant, donc un total de 75 plus 10, donc on est rendu à 85, donc très résistant, je l'ai en vue. Et on a Diablotin qui a 8 de perception. On retire 2 compétences apprises, donc toutes combinées, on perd toutes nos compétences. Donc ça commence à faire du monstre. Heureusement, on est protégé pour le moment. Et je vais repêcher une carte pour l'escalier. On a flèche de glace juste ici. Et le potentiel magique que je ne vous ai pas montré, mais c'est les mêmes informations que sur l'autre. Que j'ai déjà équipé. Tour des monstres. On s'en fout. On a le sanctuaire de protection qui était là. C'est à nous. Nouvelle carte. Surpuissant. Si vous avez plus de 55 points de vie, placez surpuissant dans vos points d'expérience. Ok, on va voir qu'est-ce qu'on fait. Donc, là, je dois éliminer un monstre. Si possible. J'ai 2 cartes de défense, donc je peux aller encore plus profondément dans le donjon et espérer piocher la carte qui va me donner des points supplémentaires. Donc, on va s'équiper de ça ici, qui va m'augmenter à 55 et 4. Je viens de voir, ça ici, normalement, c'est défaussé quand on n'est plus dans le marchand. Voilà. Donc, je vais défausser 2 cartes. Je vais tout de suite mettre fin à mon tour. Je vois aucun ennemi en face. C'est faux, je vois Gobelin. Yeah, on va l'éliminer. Donc, on va attaquer tout de suite le Gobelin. 3, 6. On va pouvoir rebrasser 4 dés si on veut. 10, 20, 30, 35. Il a au total 35. Donc, il est éliminé. Placé ici. Et on obtient notre 10. Et on va pouvoir utiliser enfin Nova. Donc, juste ici, je pioche un nouveau. On a un Bones. Donc, on doit défausser une carte en main. De toute façon, je voulais en défausser une. C'est pas grave. Défausse un autre. On pioche 3 cartes pour se rendre à notre maximum. Et ça va être la fin de notre tour. 1, 2 et 3. Et en plus, une autre carte de défense. Lien de confiance. Donc, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec les cartes de défense, mais je les ai tous. Portail du marchand. Donc, juste ici, on réactive le marchand. Ça ici, ça ici. Et ça, donc, qu'est-ce qu'on a? On a talisman de protection. 2 enchantements possibles dessus. Plus 25 d'armure, moins 6 de dégâts de poison. Très bon, mais talisman de pouvoir est beaucoup plus puissant. On a potion de rage qui nous permet de relancer 4 dés. Et on a potion de téléportation qui est la meilleure carte qu'on veut avoir du marchand. Puisqu'elle nous permet de récupérer une carte sur la défausse butin et marchand qui est juste là. Donc on peut aller rechercher ce qu'on a de besoin, n'importe quoi. Fait que c'est sûr que je paye ça. Et en plus j'ai un petite carte ici qui est gratuite. Donc on échange pour avoir arme, arc du tracker. Donc c'est un objet dans le fond unique qui est un set d'items.
On peut, dans le fond, l'équiper si jamais on a d'autres objets du tracker, un peu comme les gants de tantôt. On va pouvoir obtenir plus d'éléments. Par contre, c'est une bonne carte, mais j'ai aucune perception. Donc présentement, c'est pas très fameux, mais bon, c'est dans ma main. Et là, j'ai besoin de défausser 40 de gold pour acheter la dernière carte. Je vais défausser ça ici, j'achèterai rien d'autre. Et on peut aller échanger des cartes si on veut. Honnêtement, je pense que je vais rien faire tout simplement. Ça va être la fin de mon tour. Et on poursuit. Alors, on retourne dans le donjon. C'est au tour des monstres. Toucher aux joueurs, c'est la prêtresse qui va tout écoper. Donc, on a un, ça ici. Ça, et je pense que c'est 5. 3, 4, 5. Tout ça ici. Elle subit tous les effets. 10, 20, 30, 45. Et elle a 50. Donc, on est très chanceux. Même pas besoin de défausser quoi que ce soit. Voilà. On commence un nouveau tour. Embuscade. Un nouveau monstre qui s'ajoute. Donc, on a un vampire juste ici. Donc, vampire qui va être très difficile à faire éliminer si jamais on fait notre combo du Nova. Parce qu'il obtient plus 10 de vie pour chaque... ah non, c'est juste les joueurs et les compagnons. Je pensais qu'il y avait un monstre que c'était en fonction du nombre de monstres en jeu. Il aurait été intuable en fonction de qu'est-ce qu'on voulait faire. Donc, je vais pour 2 équiper ça ici. Ça me donne absolument rien, mais c'est pas grave. On va défausser des cartes et ne pas attaquer. Ça ici. Je vais aller échanger. Potion d'acide, tiens. Je vais défausser ça. Je vais la défausser au bon endroit tout de suite. Je vais éviter de la chercher tantôt. Donc, 2 nouvelles cartes. Potion de... Hey, j'ai juste des potions, ça n'a aucun sens. Élixir de vie majeure et potion de poison ici, qui permet d'ajouter des dégâts supplémentaires et l'autre de résister. Et, super truc cool, si je joue élixir de vie majeure sur moi pour aucune raison, j'obtiens surpuissant parce que j'ai plus que 55 points de vie et donc j'obtiens un autre point de puissance. Donc c'est ce que je vais faire, c'est sûr et certain, à mon tour quand ça va être terminé. Tour des monstres, encore une fois, on brasse. Toucher global, donc la prêtresse, les attaques et les effets ne sont pas doublés lors d'une attaque globale. Donc c'est-à-dire que c'est la prêtresse, encore une fois, qui écope tout. Là, je pense que je vais être moins chanceux. On a un total de 3 ici. 1, 5, 3. 10, 20, 30, 40, 45 en plus. Je sais pas qu'est-ce que j'ai pour cette partie-là, c'est un peu ridicule, mais bon. Voilà. Potion d'élixir de vie majeure, j'ai complété ma quête et je la place où est-ce que je veux. Je mets ça dans mes points de compétence. Et on va aller tout de suite apprendre rien du tout, parce que j'ai rien du tout. Je vais échanger une carte. Mon Dieu. Je sais même pas si je devrais le garder. C'est complètement con. On va piocher juste une. Empalement. Qui est pourri, mais on va l'apprendre parce qu'on peut, puis ça va nous permettre de défausser d'autres cartes. Est-ce que j'avais pioché ma carte ici? Je ne crois pas. Coffre vide, ça n'a rien changé. Tour des monstres encore. Aux joueurs, donc, ma prêtresse qui écope encore une fois tout. Ça ici, 1 plus 3. Plus 3. Plus 4. On va le garder comme ça. Oh, là, un meilleur lancé. 10, 20. 30, 40, 50, 65. Donc là, elle serait éliminée si jamais je fais rien.
je vais utiliser déviation pour en renvoyer 30 de dégâts. 30 de dégâts, puisque c'est la moitié. Et je vais éliminer les lions ici. Donc, gagner un autre point. En compétence. On dit à 7. Et voilà, fin du tour des monstres. Je vais piocher d'ailleurs celle-ci. 5. Argent. Baril explosif. Défausser une carte équipée. Les cartes de départ ne sont pas affectées. Ah ben on va défausser l'arc. Parce que ça donne absolument rien. À part une attaque. Voilà, j'apprends ça ici. Est-ce que je vais ou j'attends? J'ai 2 cartes de défense. Je vais piocher 2. Ah voilà, on descend. Super. Tombe 4, je vais aller lire ça. Et escalier. Je vais aller prendre ça. Je vais piocher 2 cartes pour les remplacer. Dans le dessous. 2 bonnes cartes pour moi. Oh, petit ça, c'est quoi après? Donc, tombe 4. Le joueur ayant activé l'effet du tombe peut retirer un ennemi en jeu et piocher plus un monstre. Donc, on peut interchanger un monstre. On s'en fiche. On va pouvoir toutes les éliminer. Et là, on va décider, dans le fond, où est-ce qu'on s'en va. Entre l'enfer, on peut pas. Tombeau non plus, on pourra pas y aller. Donc, on est allé en plein à droite. Donc, on peut décider de retourner ici. Donc, on peut décider d'aller dans le néant, qui donne 10 de vie et plus 1 de perception. Ou encore une fois, augmenter les points de vie. On va y aller avec les points de vie. On est fou. Et là, dans le fond, la fin va être très simple. On va aller dans l'hôtel qui donne plus 20 de vie. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai eu dans mes autres cartes? Je risque de changer mon armure de plaque puisque j'ai eu baguette d'éclair de feu qui donne plus 2 de compétences si jamais je l'équipe. En plus, elle fait des dégâts en fonction de mes points de compétence. Et botte d'intelligence qui donne plus 2 de compétences et plus 1 de perception. Donc, vraiment très très bon. Alors, c'est ce que j'ai eu. C'est terminé au tour des monstres. Toucher aux compagnons. Cette fois-ci, je vais lancer un petit peu moins de dés. Je pense qu'il y en a 3 et 1 qui étaient retirés pour celui que j'ai éliminé. 10, 20, 30, 40, 55. Donc, la cible serait éliminée. Sauf si je le sauve. Et est-ce que je le sauve? Est-ce que j'ai ajouté les 3 monstres? Non, j'ai complètement oublié. C'est bien plus que ça. Donc, Homunculus, Manticore. Donc là, on ajoute un chier de dés. Il y en a beaucoup. Donc, 4 ici. 2 plus 3. D'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'on écoute de la musique de Diablo. Je pensais que j'avais mis ma playlist, ça a l'air que ça n'a pas fonctionné. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 105 de dégâts. Alors si je fais rien, ma prêtresse va être éliminée. Ce que je vais faire, je vais la sauver. Sauvons-la. Une petite potion d'invulnérabilité et ça fait le travail. Et maintenant, c'est à notre tour. Juste avant, et là, je prie pour ne pas que ce soit cette carte-là. Il y a une carte que c'est un piège de métamorphose et ça vous transforme en petit bonhomme qui a 1 point d'action pour ce tour-là. Et je suis chanceux, c'était un baril vide. Alors voilà, on est prête. On fait notre fameuse attaque Nova. Alors je dois défausser 3 cartes à prise. On va défausser ça, déracinement et trou noir.
Ouais, quoique trou noir nous permet de relancer plein de dés. Ah, palaille. Que faisons-nous? Trou noir, ça veut à rien. Donc on va faire ça. Quoique pas là. Perce armure. Quoique. Éclair du magicien. On va enlever ça, tiens. Voilà, donc nos 3 sont enlevés. Et on va lancer 25 dés. 20 dés, pardon. Donc, ça c'est 5, 10, 15. Il manque un petit 1. Je vais recalculer. 5, 10, 15, 20. Tout ça, on va mettre de côté. Oh, pardon pour la... Donc, tout ça de dés est lancé sur tous les monstres, en vue et hors vue. Je peux relancer 1, 2, 3, 4, 5, 6 dés. 1, 2, 3, 4, 5. Et on y va pour un all-in. 6. Bon, ça n'a rien fait. Donc, on calcule. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 5, 100, 10, 20, 30, 40, c'est ça. 140 de dégâts. Ça bute tout. Littéralement tout. Le Minotaure à 80... Ah, il y a 15, attends. 5, 6, 7, 8, 9, 90, il est mort. Vampire, il est mort. Manticore, il est mort. Homunculus, il est mort. Gargouille, il est mort. Et Diablotin, il est mort. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Donc 6 jetons à piocher, ça c'est chiant. Parce que je peux perdre beaucoup de cartes. Donc 3, 4, 6, je suis chanceux, j'ai tout pioché. Je défausse une carte de ma main, on va enlever potion de poison, parce que les autres sont très bonnes. Et on place tout ça où est-ce qu'on veut. Oh là là. Combien ça me prend? 4 pour les équiper sur le champ. On va faire ça. Je me place 4 points là, 2 points ici. On est rendu à 14. 7, 8, 9. J'utilise mes 4 points pour retirer armure de plate et potentiel arcanique pour équiper boîte d'intelligence et baguette d'éclair de feu. Je vais juste recalculer, c'est un moins 25 d'armure. Donc je retombe 5, 4, 3, donc 30 d'armure ici. Et j'obtiens 9, 10, 11, 12, 13. Ici, 5 de perception. Et je fais adaptation. Donc, je peux réorganiser jusqu'à 2 points d'expérience de mon choix sur mes trucs. Donc, j'enlève 10 d'armure, je mets ça dans mes points ici. Et je vais retirer un autre ici pour retomber à 13. Et mettre ça dans ma perception. Tomber à 6. C'est ça le magicien. Je vous avais prévenu. Je pioche un total de 3 cartes. 4 cartes. 3, 4 et 5. Alors, ça sera pas très long. Non. J'enregistre. Voilà. Alors, on poursuit. Tombe 5 que j'applique sur le champ. Donc, la potion d'infravision. Je la remplace. Ça ne va pas à grand chose, mais c'est pas grave. Dévoiler 4 cartes sur la pioche commune. Sélectionnez-en 2. Sous la défausse commune. Tantôt, j'ai pas fait ça, c'est pas grave. On va faire l'inverse en fait. Tiens.
Tantôt, j'ai fait dévoiler 4 cartes, 5 cartes sous la pioche commune. Sélectionnez-en 2 et placez-les sur la pioche commune. En fait, on va devoir faire ça. Dévoilez 4 cartes sous la pioche commune. Sélectionnez-en 2 et placez-les sur la pioche commune. Donc, on ralentit dans le fond le temps. 1, 2, 3 et 4. Super. Alors, on va placer ça sur le top. Donc, je sais quoi. Le dragon va se faire défoncer. C'est sûr à 100%. Potion de puissance plus 3 de points d'action. Globe de noyade. Et 2 cartes de merde. Donc ces 2 cartes-là, je les place sur le dessus. Alors voilà, j'ai mes 5 cartes. Qu'est-ce que j'ai pioché? Gemme de perforation. Relique de connaissance, donc plus 1 de compétences supplémentaires que je pourrais avoir. Potion d'infravision. Armageddon. La carte la plus forte pour éliminer un démon dans le jeu. Je viens d'avoir. Voilà. Donc, on continue. J'ai rien pour le tour des ennemis. Ça va être 5 cartes, encore une fois piochées. 1, 2, 3, 4, 5. On va vérifier qu'est-ce qui se passe. Et on les applique. Donc, portail du marchand qu'on va appliquer. Confrontation, on décide de 2. Pioche 2 monstres, on choisit qu'est-ce qu'on veut. Dans ce cas-ci, je vais mettre l'incubus à l'arrière. J'avais le choix aussi entre une limace géante, mais je risque de perdre dans mes bottes et ça me tente pas. Et on remplace ces cartes-là. Juste une des 2 cartes en fait. Donc j'ai le choix entre une de ces 4 cartes-là gratuitement. Pardon. M'excuse. L'excitation. Je vais prendre potion de puissance, tiens. Alors voilà, le restant est défaussé. Fin de tout ça. On applique le portail du marchand. Hache de guerre. Gravure unique permet de déplacer des points d'expérience. Et arme métal qui donne des dégâts supplémentaires. J'ai un objet gratuit. On a des gants du tracker. Donc tantôt on avait l'arc. Ça aurait pu être intéressant d'obtenir les bonus. Par contre, est-ce que j'en ai vraiment besoin? La réponse est non. Je vais prendre arme létale pour 20. Parce que c'est très bon pour 2 dégâts supplémentaires avec ma baguette de feu. Et là, j'ai beaucoup d'enchantements. Pas que la plupart ne coûtent rien. Est-ce que je vends pour acheter? J'ai que 15, ça me servait à rien. Donc, fin de ça. Ok. Je suis au village. J'échange gants du tracker contre potion de téléportation que j'utilise sur le champ pour aller chercher une des cartes. Donc, on va aller chercher. Si je vais chercher gravure unique, je peux enlever cette carte-là. Quoi que c'est temporaire, puis c'est pas très bon. On va aller chercher potion de rage, tiens. Donc tout ça. Est-ce que je échange d'autres choses? Je pourrais. La potion d'infravision ne me sert à rien pour le moment. On va aller chercher la potion de frénésie. Et voilà. J'ai terminé. C'est au tour des monstres. Toucher au compagnon. C'est sûr que ça fait rien. 10, 20 total, donc ça fait rien. Ça va être à mon tour. J'apprends ça. Je vais placer 3 cartes
Ça ici. Ça ici. Ça ici. Donc ça fait un total de 15 ici. Et voilà. Est-ce que j'ai autre chose que je peux faire? Puisque c'est comme ça, on va faire ça. Je vais échanger potion de frénésie. D'ailleurs, j'ai oublié. Plus cadavre de héros. Une autre carte supplémentaire ici. Bracelet du conquérant. Je peux apprendre des compétences de n'importe quelle classe. Wow. J'aurais pu apprendre n'importe quoi, mais il n'y a rien à apprendre. Fait que c'est pas bien utile, mais bon. Donc. Voilà. J'ai repris la potion, je l'applique sur le champ, je dévoile lui ici et je le défonce. Donc on va attaquer avec ma baguette d'éclair de feu. Donc c'est 15 dés divisé par 2, donc ça fait 7. 7 plus 2, plus mon 2 supplémentaire. Donc ça c'est pour seulement 2 points de dégâts. 2 points d'action, pardon. Je vais tasser ça. 30, 40, 50, 65. Il y avait au total 15 plus 15, donc 30. Il est éliminé. On va augmenter nos dégâts avec un 16. Et c'est tout. Donc, je vais défausser cette carte-là inutile. Et on va piocher 2 nouvelles cartes. Et on tombe enfin dans la dernière escalier, la dernière descente. Donc, dans l'hôtel qui fait apparaître le dragon rouge. Donc, je vous le présente ici. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ses attaques, etc. Donc, phase A. Il y a un total de 9, donc 130 plus 20. Donc 150. 3 de perception, donc on l'a en vue. Moins 1 objet équipé aux cibles attaquées. Moins 40 d'armure aux cibles attaquées. Et 12 de dégâts. Et quand il est fâché, on a un total de 140 plus 20, donc 160. Et à chaque tour, on perd un objet équipé. À la fin du tour des ennemis, et moins 1 de points d'expérience dans nos points d'armure ici, et 15 de dégâts. Donc, quand même, ça va être quelque chose. Ça, c'est la fin de mon tour, donc ça va être à lui. Et d'ailleurs, j'ai-tu repigé? Non. C'est correct. Donc, 12 dés. 5, 12... 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Donc, je pourrais laisser ma prêtresse s'éliminer. Je suis désolé. Dieu est ton âme. Et c'est à mon tour. Je pioche une carte ici. Coffre vide. Et mon tour débute. Est-ce que je peux l'éliminer? One shot. Je pense pas. Je pense que là, si je fais ça, je vais lancer 25 dés. Je serais pas capable de le tuer maintenant. Donc, ok. On va faire ça. Donc, on va faire Armageddon. Donc, je vais défausser 2 compétences apprises. Dans ce cas-ci, je vais défausser Nova et Trou Noir. Ils ne servent plus à grand-chose. Et je vais lancer 25 dés. Donc, si je ne me trompe pas, tout ça, c'était 20. Un autre 5. Donc, normalement, le ratio est assez élevé pour pouvoir l'éliminer. 10, 20,
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 125. Il y a un total de 130, 150. Donc, c'est pas assez. Je vais faire potion de rage qui va me permettre, je vais la défausser ici, qui me permet de relancer 4 dés. 1, 2, 3, 4. Donc ça rajoute au total un 20 supplémentaire. Donc je vais devoir calculer, je ne me rappelle pas du résultat. Donc 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 145, moins 10 d'armure. Important. Donc je l'ai. Pouf! Tombe en phase B. Et là, il me reste ça, j'ai utilisé ça. Man, si je fais ça, ça fait combien de dés? 16 divisé par 2, ça fait 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 dés. 16, 17, 18. C'est pas assez pour l'éliminer. Donc je vais conserver tout ça. Je vais piocher 2 cartes supplémentaires. 1, 2. Ça va être la fin de mon tour. Ça va être au tour de l'ennemi. Toucher au joueur. Toucher au joueur 15 dés. Donc 5, 10, 15. Euh, 40, 50, 60, 70, 80, 90 de dégâts. Et je subis une attaque en plus de la perte d'un objet. Donc ça, je suis obligé de l'avoir. Je vais devoir défausser ça ici. Je vais me sauver les fesses au moins avec ça pour éviter les dégâts. Par contre, je perds 15 d'armure. Donc je me ramasse à 5. 15. Mais je survis. Donc, mon tour, et ça va être la fin de la partie. Donc, je m'ajoute 3 de points d'action supplémentaires. Donc, je tombe à 16. J'utilise flèche de glace avec le mur de feu qui me donne 1. Donc, ça va faire au total 3 ici. Si je fais ça ici, orbe de foudre, ça va me faire un autre 3D supplémentaire. Donc là, ça vient de me faire 1, 2, 3, 4. J'avais 16. Je vais apprendre ça ici. Donc, j'utilise ça, ça fait 8D. 6, 7, 8. Plus 2, plus 2. Et là, je suis obligé d'avoir plus de dés. C'est ça l'utilité des dés supplémentaires. Hein? C'est que t'en as besoin. Quand tu fais des gros trucs de même. Donc. Ça ici. On prend. Parce que là, je fais Armageddon qui m'enlève ça ici. Et perce armure. M'a donné un autre 25 dés supplémentaires. Donc 5, 10, 15, 20, 25. C'est complètement stupide. Donc ça fait combien de dés ça? Et là, j'ai plus de cartes en main. Est-ce que j'enlève ça puis... Non, ça sert à rien. Bon, ok, c'est beau. Ça revient à la même chose. Ça a été écœurant. Alors voilà, on lance tout ça. Je sais pas c'est combien de dés. Je vais le calculer après, juste pour savoir. Puissance ultime. On va enlever les vides. Sept ratés.
pour les 10, ce sera pas long. On va les mettre en paquet de 2, ça va aller plus vite les compter. Bon, voilà. Donc, on a ici 50. 130 pour les 10. Donc, il y en a eu au total 13 qui ont touché à 10. 10. Donc, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250 de dégâts. Donc, on a fait Armageddon, Orbe de foudre, Flèche de glace, Baguette d'éclair de feu, tout en même temps. Plus un mur de feu pour éliminer le démon, le dragon rouge. On avait combien de dés au total? Donc ça fait 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40. 44 dés rouges. Vous essayerez de battre ça, voir quand vous allez avoir le jeu sur Tabletop Simulator. C'est épique à lancer. On a l'impression de tout détruire. Donc voilà, je fais une topo dans 2 secondes. Et on va se remettre la petite musique de Storm Shield. On va rester dans Hellbringer. On a dévié un peu vers le Diablo. Qui est en fait, j'ai une soundtrack de Hellbringer qui contient plus que juste le Hellbringer. Si jamais vous voulez aller voir sur YouTube, c'est toutes les musiques dans le fond que j'apprécie énormément. J'ai fait une playlist de Unofficial Soundtrack. Vous pouvez aller écouter ça si vous voulez. Il y a plein de chansons qui mettent dans l'ambiance dans le fond du jeu. Bref. Alors voilà, donc 44 dés. Incroyable. Un jeu, honnêtement, je pense que j'ai oublié encore une fois plusieurs fois de piger des cartes ou quoi que ce soit, mais honnêtement, je pense que j'ai pas trop mal joué. J'ai eu des cartes à l'infini de défense. J'ai même pas pu toutes les utiliser pour donner une idée. J'ai été très 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 chanceux sur ça. Généralement, ils sont pas tous en tapons comme ça. On a vraiment plus de difficultés là, à travers les 150 cartes à toutes les avoir. Donc, vraiment, une partie où est-ce que je me suis zéro senti en danger du début à la fin. Je pense que j'ai fait les bons choix aussi pour justement aller chercher tout de suite le Nova, puis éliminer tous ces monstres-là. Je pense qu'il y en avait 5 ou 6 en même temps avec le Nova. Honnêtement, j'ai réussi à faire un Nova, Armageddon et une attaque de Mongol à la toute fin avec la baguette d'éclair de feu qui fait... c'était quoi? C'était 16 divisé par 2, donc 8, 9, 10 pour 2, c'est incroyable. Plus un autre 2 supplémentaire parce que j'avais, dans le fond, l'enchantement dessus. Vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une partie aussi rapide et facile et le fun aussi en même temps, si je pourrais dire ça comme ça. Oui, c'est le fun quand c'est plus serré, hein, mais c'était le fun de juste pouvoir comme défoncer le jeu puis me sentir comme en plein pouvoir, comme si c'était un Smurf que j'étais en train de jouer à Diablo. Alors, bref. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas, un petit pouce, ça l'aide toujours pour l'algorithme. Et abonnez-vous si vous avez apprécié la partie. Donc j'espère que ça vous a montré dans le fond comment bien jouer avec les extensions. Encore une fois, je suis tellement habitué de jouer avec le jeu de base que pour moi, ce n'est pas un automatisme de piocher des cartes quand j'élimine un monstre ou un événement. J'espère que pour vous, qui allez possiblement jouer avec ces extensions-là assez rapidement, ne sera pas dans le fond problématique comme moi parce que j'ai créé le jeu, j'ai tellement fait de tests avant avec le jeu de base que après ça, on dirait que c'était encarcané en moi que c'est vrai, faut que je pige ça, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Donc, bref. J'espère que vous allez me pardonner. J'espère que vous avez apprécié. Et encore une fois, si vous avez apprécié tout ça, vous pouvez joindre hellbringergame.com/linktree, le Discord.
Si vous avez des questions à propos du jeu quand vous allez l'avoir dans vos mains ou tout simplement que vous voulez discuter avec moi ou parler à des joueurs vétérans, c'est possible. Vous avez dans le fond, l'application. Si vous avez l'application Tabletop Simulator sur l'ordinateur, vous pouvez aller jouer gratuitement au jeu avec tout ce que vous avez vu. Tout est disponible gratuitement sur la version, dans le fond, de PC. Alors, bref, un énorme merci d'avoir écouté et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye bye!